Donc je vous présente l'Alpine avec ses 201 600 épingles. Donc voilà un petit dessin que j'ai fait avec ces différents outils que vous voyez sur la table. Donc des rouleaux, une ampoule, une petite cuillère, une autre ampoule, un petit cendrier, un rouleau de linogravure. Et donc l'écran est composé de toutes petites épingles que vous pouvez voir ici, dans des petits trous. Et lorsqu'on enfonce les épingles dans l'écran, on va aller vers du blanc. Et lorsqu'on les ramène depuis l'arrière, on va aller vers le noir. Et entre les deux, on va avoir des zones de gris. Donc par exemple, pour faire vous voyez les petites textures que j'ai fait sur la boule d'énergie, par exemple avec cette ampoule, je vais pouvoir tapoter. Si j'appuie fort, ça va faire très blanc. Si j'appuie légèrement, ça va donner des gris. Et si je veux corriger, je vais venir à l'arrière et je vais repasser aux endroits que je veux pour ramener du noir. Donc là, je suis en train de passer derrière. Si je veux un noir très fort, je vais appuyer à fond. Et on peut toujours venir recorriger de chaque côté, comme ça, jusqu'à ce qu'on ait une image satisfaisante. On peut aussi frotter, comme là, par exemple, je vais estomper mon image, je vais venir la frotter, ça va égaliser un peu, ça va enlever du contraste, en fait. Donc les formes vont rester, mais on va enlever un peu les noirs. Et voilà, si j'utilise ce genre d'outil, ça va me donner la texture opposée. Donc là, on va voir les petits carrés. Et pareil, je peux venir de l'autre côté. Et si je viens de l'autre côté, voilà, on va voir la texture. Donc la texture opposée qui correspond à celle de l'outil quand on vient de l'arrière, et la texture opposée à l'outil quand on vient de l'avant. Si je vais vouloir effacer une image, il suffit de frotter avec un outil plat qui va glisser sur l'écran. Donc là, la faïence, par exemple, c'est parfait. Ça permet de faire des aplats. Et si je veux tracer un trait, là, comme j'ai fait un peu, je vais utiliser le côté de la cuillère. Donc là, je vais faire un peu des petits éclairs. Donc je vais faire des formes un peu de fractales. Et pour donner un petit côté flou, je peux pareil utiliser la cuillère pour faire estomper un peu autour du trait. Donc si je passe tout simplement autour, ça va adoucir l'image pour faire un petit peu un halo d'énergie, un peu un brouillard. Donc en fait, ça va tout simplement aplatir les épingles, qui va donner un dégradé de gris un peu arrondi, qui va donner un effet de flou. Pareil, si j'utilise une ampoule très arrondi, quand je l'enfonce, mon rond va être un peu flou parce que au centre, ça va être complètement appuyé, mais sur les côtés, il va y avoir un léger dévers en fait, qui va créer une petite nuance fine de gris, un dégradé qui va donner un effet de volume. Donc ça va donner une boule, on va voir le bord qui est flou. J'ai d'autres types d'outils, par exemple celui-ci, qui va faire quelque chose de plus régulier. Voilà, on va le voir ici. Après, on peut toujours casser la régularité en l'utilisant de manière un petit peu aléatoire. Et plus ou moins, avec un angle plus ou moins prononcé, pour modifier l'image. Et pareil, on peut toujours venir de l'arrière, aussi retravailler l'image. Soit pour corriger, estomper, soit pour donner un peu plus de fouillis. Voilà, donc le rouleau, ça va être essentiellement pour effacer une image ou pour faire des grandes zones. Par exemple, si je veux assombrir la partie blanche, là, je vais passer le rouleau derrière. Vous voyez, on va donner une nuance de gris
Et plus je passe, plus ça va assombrir. Et donc si je veux venir corriger, je vais repasser dans l'autre sens. Et on va retrouver l'image précédente. Vous voyez, il y a un petit peu de gris là qui reste, on va les enlever. Et là, si voilà, je trouve que c'est un petit peu trop net. Donc c'est pareil, je vais passer une ampoule qui a le bord arrondi qui va un petit peu casser l'image, que ce soit moins net, que ce soit un petit peu plus arrondi, pour que ce soit plus naturel. Les épingles peuvent sortir au maximum de 5 mm. Donc je vais sortir juste un petit peu des épingles pour pouvoir vous les montrer. Quand je viens sur le côté, vous voyez qu'elle dépasse en fait. Donc finalement, tout le principe de la sculpture de l'écran, ça va être de faire du bas-relief, c'est-à-dire d'enfoncer les épingles à une certaine nuance. Et ensuite, il y a un éclairage latéral là, qui ici est à gauche, qui va venir faire des ombres portées. Et donc lorsque les ombres portées sont grandes, elles vont se couvrir entre elles, et du coup on va avoir un noir où la lumière ne peut plus passer. Et lorsqu'on va enfoncer, il va y avoir un petit peu de lumière qui passe entre les épingles, et l'œil va faire la moyenne et donner un gris pour aller jusqu'au blanc lorsque les épingles sont complètement rentrées. Et donc il n'y a plus d'ombre, et l'œil va faire la moyenne. Et lorsqu'on ne voit plus les trous des épingles, on va voir un blanc. Donc voilà le principe. Sur cette image, on voit que le trait a une certaine finesse, mais on ne peut pas être plus fin que l'espace entre deux épingles. C'est-à-dire que même avec un outil très fin, comme par exemple celui-là, je ne vais pas pouvoir faire plus fin que ça, parce qu'après, il va y avoir... en fait, on va passer entre les épingles et on ne va pas passer sur une seule ligne. Donc là, par exemple, j'ai 3 lignes au maximum. C'est pas mal, je peux faire 2 lignes, ou alors je peux venir retravailler derrière. C'est-à-dire si j'ai fait un trait, je vais enlever le zoom, je peux revenir l'affiner derrière. C'est-à-dire que je vais repasser derrière sur mon trait et je vais le repousser pour faire une bordure. Donc voilà, par exemple ici, je vais l'affiner comme ça, jusqu'à ce qu'il ne me reste plus qu'une ligne. Vous voyez que ça fait une diagonale parce que les épingles sont en quinconce. Voilà, donc le genre de trait qu'on arrive à faire avec voilà, peut-être 2 lignes d'épingles. Donc ça va être un peu le maximum qu'on va pouvoir faire donc au niveau de la précision. Alors vous voyez là où j'ai passé, j'ai ramené beaucoup de noir. On voit vraiment, ça ressort vraiment le noir. Donc là, si je veux l'estomper un peu, c'est pareil, je vais passer à plat avec une petite cuillère. Et je vais légèrement estomper. Et comme ça, on va retrouver les nuances de gris avoisinantes pour éviter d'avoir une image trop contrastée à un endroit qui choque. Voilà, donc après, on peut s'amuser à modifier l'image. C'est-à-dire que là, je vais partir de cette image-là. Et puis, je vais en faire quelque chose d'autre. Donc, par exemple, voilà, je vais dessiner un visage à l'intérieur de l'image. Donc, je vais commencer par ramener du blanc. Faire l'ouverture pour des yeux, par exemple. Alors je ramène une zone de blanc, puis après je vais venir derrière pour ramener du noir ou du gris. Donc là je vais faire la pupille et le contour de l'iris. Et je vais venir affiner devant, c'est-à-dire que j'ai ramené un petit peu trop de gris. Donc je vais venir repasser pour faire des petites... pour enlever un petit peu. Et on peut même utiliser des outils fins qui vont nous permettre de faire des micro-nuances. Par exemple, on peut faire des petits reflets dans l'œil. Voilà, donc là, je vais venir en plus travailler. Alors, je peux venir travailler la paupière, par exemple. Donc, ça va être simple. Je vais repasser derrière et je vais venir frotter pour amener du gris. Donc, je vais venir ramener du gris comme ça, un peu de manière un petit peu brute. Et puis, je vais venir dedans retravailler finement
faire les petites nuances que j'ai envie. Donc ça va toujours être un jeu de venir de l'avant ou de l'arrière pour modifier son image. Donc là on va faire le deuxième œil. Donc voilà, je débordais un peu, c'est pas grave, on va venir corriger. Alors pareil, je vais venir derrière faire ramener du gris pour venir retravailler dans la matière depuis l'avant. Alors je suis trop venu, je vais revenir corriger. Comme tout à l'heure, je vais faire des petites zones blanches. Et voilà, on va dire que je vais créer un nez, donc je vais venir passer là-dessus. Voilà, vous voyez que le nez apparaît facilement, hein, juste avec une petite cuillère. Et on va venir travailler pour la bouche. Donc, je vais venir travailler la bouche. Donc vous voyez, ça commence à ressembler à un visage. Et on va venir comme ça travailler dans l'image pour créer au fur et à mesure son image. Alors là, moi je fais ça en direct, mais le principe ça va être de prendre des photos au fur et à mesure et puis de modifier son image pour qu'à la fin on ait une animation, on a l'impression que ça se déplace tout seul, quoi, c'est du stop motion. Mais voilà, bon, je vous ai montré un peu le principe du travail de l'écran d'épingle avec les outils, ou bon, ça peut être avec les doigts, hein, si j'ai envie d'appuyer, hop, ou de ramener un petit peu de choses de l'arrière, même de frotter. On va avoir une zone de gris. Voilà, bah, je vous remercie et je vous souhaite de bonnes fêtes à tous.